Bonjour mes frères et sœurs, nous reprenons l'action après le grand tumulte qu'il y a eu à Éphèse à cause de la Diane des Éphésiens. Et nous partons de là ce matin pour continuer ce troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de son groupe qui était avec lui. Nous allons prier avant de commencer. Notre Père du ciel, nous te remercions que, à cause de toi, par ta force, par ta puissance, par ton esprit, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui pourraient dire qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur, que ce message s'est répandu par toute la terre. Nous te remercions qu'aujourd'hui nous avons de la technologie qui peut même amener l'Évangile là où ce qui n'est pas permis à des missionnaires d'entrer. Donc, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous guider ce matin et nous donner la joie en regardant l'Évangile faire son chemin jusqu'à nous, au Québec. Parce que cela a passé par Jérusalem, par Antioche, par Éphèse, et ça a fini par nous atteindre, nous, 2000 ans plus tard. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Amen. Donc, au verset 1 du chapitre 20, si vous voulez y tourner, nous allons lire ensemble ce qui nous concerne pour ce matin. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit à Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il décida de reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc, ce matin, nous regardons un événement que Luc trouve bon de dire à Théophile. Pourquoi le dit-il? Tout simplement pour, je crois, enfoncer le clou dans le cœur de Théophile afin qu'il ait une grande conviction que ce que Paul disait, ce que les chrétiens enseignaient, était la vérité. La preuve que ce qu'il disait était de Dieu, qu'il venait de la vérité, c'est les miracles qu'il faisait. Et ici, ce n'est pas un petit miracle,
c'est une résurrection. Donc, Paul, après le grand tumulte au verset 1, va quitter les disciples, il prend congé d'eux et il part. Il parcourt cette contrée, c'est-à-dire l'Éphèse et l'Asie, et il encourage les chrétiens. Il encourage les chrétiens à persévérer, à continuer, à aller de l'avant, à continuer à prêcher l'Évangile. Il les encourage en leur disant de bien vouloir accepter les persécutions qui viennent à cause de la proclamation de l'Évangile. Puis au verset 3, il sera en Grèce, il séjourna là 3 mois. Et là, quand c'est le temps de partir pour la Syrie, Syrie veut dire retourner à Antioche, terminer son 3e voyage missionnaire, aller donner un compte-rendu à l'Église. Ils étaient prêts à partir, mais il y a eu des embûches de la part des Juifs. Donc, ils décidèrent de remonter vers le nord et de repasser par la Macédoine au lieu de prendre un bateau et de traverser. Je vous encourage, petite parenthèse, je vous encourage, frères, quand vous lisez de ces choses-là, mettez devant vous, regardez sur votre ordinateur, ou mettez-vous devant des cartes, ou regardez à la fin de votre Bible. Et suivez le voyage de Paul. Regardez sur des cartes le cheminement qu'il fait, les centaines, des fois les milliers de kilomètres qu'il va parcourir. Il est bon de connaître la géographie quand vous lisez ces textes qui parlent de voyage. Et là, Paul, au verset 4, donne, pas Paul, mais Luc donne les noms du groupe qui accompagnait Paul. Voyez-vous que ce que Paul faisait, il emmenait avec lui des groupes d'hommes et il les instruisait et il les envoyait par la suite. C'était ça l'école, c'était ça les écoles théologiques, c'était ça le Sambec du temps. Il emmenait des gens avec lui, il les formait, un peu comme Jésus faisait. Jésus avait des disciples, Paul avait ses propres disciples. Ils étaient disciples de Jésus, bien entendu, mais par le mot disciple veut dire étudiant. Paul avait des étudiants qui le suivaient partout. Il les formait, il les instruisait, il répondait à leurs questions. Et ensuite, il les envoyait dans les églises ou dans les petits groupes qui étaient déjà en place, afin de répondre à leurs questions, afin de les instruire un peu plus. Donc ici, un groupe dans lequel on en retrouve qu'on ne connaissait pas et d'autres qu'on connaît dans la Bible. Comme Sopater, Pyrrhus, Aristarque, on les retrouve un peu plus loin dans les Actes. On connaît Gaius, qui, je pense, qui est dans l'Épître aux Éphésiens. Et on a aussi Timothée, qu'on connaît un peu plus, parce qu'on a les 2 épîtres à Timothée. Tychèque, Trophime. Donc c'est tous des gens qu'on retrouve à différentes places dans la Bible. Ceux-ci, ceux du verset 4, prirent les devants et nous attendirent à Troas. Vous voyez le mot « nous », là. Il est important qu'on retienne ce « nous », là, pour les versets qui vont venir. Nous inclut Luc, qui parle ici. Nous attendirent à Troas. Les ceux du verset 4, nous, lui et Paul, et peut-être quelques d'autres, mais au moins lui et Paul, ils vont nous attendre là. Et nous passâmes là 7 jours. Après, il nous raconte un événement au verset 7. Il dit le premier jour de la semaine, qui était le dimanche, ils se sont réunis pour rompre le pain, pour prendre le repas du Seigneur. Paul devait partir le lendemain, donc il n'était pas pour revenir peut-être. Je ne sais pas si on va voir au chapitre 20-21 que Paul croyait qu'il ne reviendrait pas. Et donc il profite de l'occasion, un peu comme moi, des fois quand je vais ailleurs, on est bien gracieux, on me donne plus de temps pour parler, pour prêcher, on essaie de m'utiliser au maximum et ça me réjouit, parce qu'on ne va pas souvent dans des places éloignées. Donc, Paul ici, on sait qu'il passe pas souvent, donc on lui permet de
parler pendant longtemps, jusqu'à minuit. Et là, il y a beaucoup de gens dans la chambre haute, il y a beaucoup de lampes. Je crois qu'il dit cela. Pourquoi il dit beaucoup de lampes? Je pense à cause de deux raisons. Une, ce qu'il voyait, ce qui s'y passait, et deux, ce qui faisait qu'il faisait chaud dans la pièce. Ce qui aurait peut-être été favorable au jeune homme. Tard dans la nuit, il faisait chaud dans la pièce, et un jeune homme nommé Eutychus, qui était là et qui écoutait, s'endormit. Comme plusieurs disent, « Ah, ça me console, s'il y a des gens qui dorment quand je prêche, il y a des gens qui dorment quand Paul prêchait. » Mais moi, je prêche pas au milieu de la nuit. Paul prêchait au milieu de la nuit, donc il était plus normal qu'Eutychus s'endorme, et pendant qu'il s'endort, il tombe en bas. Il était au deuxième étage. Et il tombe. Et il dit au verset 9, à la fin, il était mort. Si vous aviez été là, qu'est-ce que vous auriez fait? Le jeune homme tombe en bas du deuxième étage. Et il ne bouge plus. Si vous avez un médecin au milieu de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le médecin, vous vous tassez et vous laissez passer le médecin. Ou le médecin va dire, excusez-moi, je suis médecin, je vais aller voir. Et n'oubliez pas que Luc était médecin. Probablement que Luc s'est ramassé auprès du jeune homme Eutychus, et regardé, et c'est lui qui constate, je dirais, il était mort. Paul s'approche, il le prend dans ses bras, en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et il mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Et le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Paul, ici, je crois, ressuscite un mort. Médecin à l'appui. Preuve médicale à l'appui. Preuve médicale de ce temps-là, bien entendu, vous allez dire. Mais je crois que pas Paul, mais Luc est assez connaissant pour reconnaître quelqu'un de vivant ou de mort. Mais Paul, ici, fait un miracle, et c'est une grande consolation, un grand sujet de joie parmi l'assemblée qui était réunie à ce moment-là. Théophile, qui connaît Luc, qui sait qu'il est médecin, s'il a le moindre confiance en lui, il sait qu'il s'est passé là un miracle extraordinaire. C'est pas comme ces soi-disant petits miracles qu'on voit à la TV dans certains programmes. C'est pas certains petits miracles qu'on voit dans certaines églises avec des béquilles attachées au mur. C'est un miracle ici, extraordinaire. J'ai pas entendu, depuis 30 ans, 30 quelques années que je suis chrétien, j'ai jamais entendu dire qu'au Québec, que certains faiseurs de miracles qu'on entend ressuscitent les morts. Preuve à l'appui, preuve médicale à l'appui. J'ai lu un livre un jour d'un homme qui était un médecin et qui a voulu vérifier si les miracles qu'on disait qui arrivaient dans les églises chrétiennes étaient vrais. Il a vérifié auprès d'une centaine de personnes qui disaient avoir eu des miracles dans leur vie. Et ce médecin a rencontré les gens, posé des questions, et il a déclaré dans son livre qu'aucun ne pouvait démontrer qu'il y avait eu un miracle avec preuve médicale. Il y avait juste une femme qui aurait pu prouver cela. Elle proclamait qu'elle avait eu une opération à un rein et qu'on lui avait enlevé un rein, et elle proclamait en tant que chrétienne qu'elle avait eu un miracle et que son rein avait repoussé, qui avait été régénéré, qui avait pas été régénéré, mais Dieu avait créé en elle un autre rein. Et le médecin a dit, j'ai les preuves médicales qu'il y a eu une opération, maintenant si vous me permettez de passer un scan,
je veux proclamer dans les journaux qu'il y a vraiment eu un miracle. Je veux dire à tout le monde que oui, en effet, il y a eu un miracle. Preuve à l'appui. Et la dame, au lieu d'accepter, elle a dit, ce serait un manque de foi de ma part. Je crois que j'ai un deuxième rein et vous devez croire par la foi. Too bad. C'est triste. Mais ici, preuve à l'appui, il y a eu un miracle. Et encore une fois, Luc amène Théophile à une plus grande conviction que ce que Paul a proclamé, ce que Paul a enseigné à ces hommes qui étaient avec lui, ce que ces hommes-là ont prêché par la suite, c'était vrai. Et jusqu'à nous, ce que Paul a dit à Timothée, ce que Paul a dit à Luc, ce que ces gens-là ont écrit par la suite dans le Nouveau Testament, qui nous est parvenu, c'est la vérité. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fortifions notre foi avec cette belle histoire. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous donnes la preuve que tu étais avec Paul, que tu accompagnais ces premiers, que Luc était un témoin oculaire de ce qui s'est passé, et que lui, étant médecin, a vu qu'il y avait eu un miracle. Seigneur, merci de fortifier notre foi dans les Écritures par ce miracle. Au nom de Jésus, Amen.